il y aura un cimetière et je pense que c'est un minimum et je suis vraiment navré de voir qu'en 2017, qu'une communauté qui est établie depuis plus de 40 ans ici et qu'on est encore en train de discuter cimetière ou pas cimetière. C'est vraiment désolant et de toute façon il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est quelque chose qui va réjouir toute la communauté musulmane parce que ça va nous donner une véritable appartenance à ce pays parce que nous y vivons, on peut y mourir. Qu'on revienne sur le discours, messieurs, de Régis Labaume où il a confirmé que Québec aura son cimetière musulman. On avait commencé à en parler et je vous ai posé la question toute personnelle. Le jour où ça viendra, parce que ça nous arrivera tous, souhaiteriez-vous être enterré, vous, à Québec, bien dans ce sûr, cimetière? Bien sûr, c'est une terre, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, que je chéris par-dessus tout. Moi, j'ai vécu très longtemps en France. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai été vraiment agréablement surpris par l'ouverture d'esprit des gens d'ici. Il y a certes une minorité qui n'est pas d'accord avec moi, mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'est vraiment cette cohabitation qui était vraiment un modèle pour tout le monde occidental. Et je vous disais, Bruno, en fait, que lorsque il y a eu justement, lorsqu'on a acheté la mosquée de Marie de l'Incarnation, il y a eu un débat au niveau municipal et on a donné la parole justement aux citoyens, aux riverains, pour savoir si cette mosquée devait être autorisée. Et la plupart des riverains disaient non, on n'en veut pas, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, ils avaient peur justement que ça devienne vraiment une source de nuisance et probablement de problèmes de sécurité. Et malgré cela, malgré l'obstruction des citoyens, le conseil municipal, la ville, a dit on n'a pas le choix d'accorder aux musulmans un lieu de culte digne de ce nom. Et ils ont fait tout en règle. On n'a pas le droit, selon la loi de ce pays, selon la charte des droits et libertés, l'article 2, on n'a pas le choix d'accorder l'autorisation purement et simplement. Donc on a d'un côté, effectivement, il y a des craintes, des suspicions de la part des citoyens, mais de l'autre côté, il y a l'état de droit qui s'applique à tous. Et ça, nous devons le reconnaître tous ici au Canada. Alors, vous me posez la question, est-ce que je veux être enterré ici? Oui, je veux être enterré ici, sans aucune hésitation, parce que c'est là où vivront probablement mes enfants, c'est là où ils auront des enfants aussi, et j'aimerais qu'on revienne justement sur la tombe de leur père, de leur grand-père, effectivement, pour faire des invocations, des implorations, parce qu'après tout, pour le musulman, le corps n'est qu'une enveloppe d'un esprit, d'une âme, et que peu importe où on va la poser, le moment de la mort est le moment de la séparation entre l'âme et le corps. Le corps, il est créé de terre. Il retourne à la terre pour refertiliser justement, pour contribuer à la biodiversité et à l'écosystème. Mais l'esprit et l'âme, c'est celle-là qu'il va falloir vraiment se poser la question. Qu'est-ce que je vais dire à mon Seigneur, au bon Dieu, lorsque je vais le rencontrer? Parce que l'âme, elle va aller au Seigneur. Et il va nous poser la question, non pas quelle était la grandeur de notre maison, mais combien de gens nous y avons accueillis. Non pas quelle était la marque de ma voiture, mais combien de gens nous avons rendu service, à combien de gens nous avons rendu service avec cette voiture. Combien de richesses j'avais? Non, ce ne serait pas ça la question. Mais combien d'argent j'ai dépensé pour le bien de l'humanité tout entière. Moi, je me soucie plus de comment je vais rencontrer le Seigneur que à quel endroit je vais être enterré, parce que la terre, le Canada ou le Maroc ou n'importe quel autre pays, ça appartient tout au Seigneur, exalté soit-il.